Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une crainte qui revient souvent de la part de nos consultants lors de leur guidance. Ils ont peur que la prise de médicaments, principalement ceux sur ordonnance, n'interfère avec leur développement spirituel ou avec l'utilisation de leurs capacités psychiques. Ces personnes qui prennent des médicaments contre la dépression, contre l'anxiété ou d'autres problèmes psychologiques souhaitent explorer leurs capacités spirituelles. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est un sujet assez controversé. Beaucoup de gens ont des avis différents sur ce sujet. Certains, dans le domaine de la spiritualité, pensent que prendre des médicaments prescrits peut être nuisible, tandis que d'autres, comme moi, ne sont pas d'accord avec cette idée. Ce que je vais partager repose sur deux choses. D'abord, ce que mes guides m'ont dit, et ensuite, sur ce que nous avons appris en échangeant avec ceux qui nous consultent, d'autres médiums professionnels et des personnes psychiques. Alors sans plus attendre, on perd pas de temps, c'est parti! Est-ce que les antidépresseurs, les anxiolytiques et les compétences psychiques font bon ménage? Il faut savoir que quand on fait face à des problèmes émotionnels, comme la dépression ou l'anxiété, cela peut interférer avec la médiumnité, la guérison et le développement psychique. Souvent, ces problèmes sont liés à des déséquilibres biochimiques dans le cerveau. Par exemple, quand une personne est très déprimée, c'est comme si elle percevait à travers des lunettes noires, ce qui peut rendre le monde triste et désespéré. Elle se sent souvent impuissante et effrayée. Eh bien, ces états émotionnels peuvent se refléter et influencer leur confiance dans leur capacité à se connecter au spirituel. Ces lunettes noires, elles peuvent teinter ou altérer négativement la compréhension de tout message venant d'une dimension non physique. Imaginez en plus si le mauvais médicament avec la mauvaise quantité sont administrés, cela peut compliquer davantage la manière dont on reçoit et comprend les messages spirituels. Maintenant, si la dépression ou l'anxiété sont légères et temporaires, des médicaments peuvent ne pas être nécessaires. Parfois, la médication est seulement nécessaire pour un court laps de temps. Et dans d'autres cas, elle peut être une solution permanente pour des symptômes qui, sans cela, rendraient difficile de profiter pleinement de la vie. Personnellement, j'ai pu constater l'impact positif de la prise du bon médicament et de la bonne dose. Ça fait maintenant quelques années que Cindy et moi encourageons les personnes à développer leurs capacités. Et suite à cela, nous connaissons beaucoup de personnes formidables qui y sont parvenues. Certaines d'entre elles utilisent des médicaments prescrits, comme des antidépresseurs ou des médicaments anti-anxiété, pour différentes raisons qui sont liées à leur bien-être mental. Suite à cela, je peux affirmer avec certitude que quand on trouve le bon médicament et la bonne quantité, cela peut aider plutôt que gêner le développement des capacités intuitives. Pour elles, ça peut même rendre les messages qu'elles reçoivent plus clairs et plus précis. Il faut bien comprendre que le corps et l'esprit sont importants. Quand quelqu'un se sent déprimé, anxieux ou a d'autres problèmes émotionnels, je pense qu'il est utile de traiter le problème de différentes manières. Physiquement, parfois, ces sentiments sont liés à des choses dans notre corps, comme un déséquilibre chimique. Heureusement, il y a des médicaments, comme les antidépresseurs, qui peuvent aider à compenser ça. On l'a vu, quand on prend les bons médicaments à la bonne dose, cela peut vraiment améliorer la qualité de vie. Ce qu'il ne faut pas, comme avec tout, c'est de créer une dépendance. Ensuite, il y a mentalement. Il est important de s'occuper aussi des pensées qui contribuent à ces problèmes émotionnels. Je pense que la meilleure façon de traiter la dépression, l'anxiété et d'autres problèmes mentaux est souvent la combinaison de médicaments et de thérapie. Quand on se sent déprimé, on a tendance à s'isoler. Mais pourtant, c'est important de demander de l'aide à des professionnels de la santé mentale qui peuvent aider à comprendre et résoudre les problèmes sous-jacents. Et troisièmement, je dirais spirituellement, s'entourer de personnes aimantes, compréhensives et solidaires qui croient en notre capacité à guérir et à mener une vie épanouissante. On peut également explorer des approches alternatives, comme le Reiki ou d'autres techniques de guérison énergétique, en plus des traitements médicaux traditionnels.
J'insiste sur l'importance d'avoir un soutien professionnel. Si vous vous sentez déprimé, anxieux ou avez d'autres problèmes mentaux, n'hésitez pas à demander de l'aide. Il y a des services gratuits et confidentiels qui sont disponibles. Si vous avez besoin d'aide et que vous ne sentez pas que le personnel médical ou de santé mentale vous écoute, eh ben ne vous découragez pas. Continuez à chercher jusqu'à ce que vous soyez entendu. On nous dit souvent « Ah, si je vous avais connu avant », eh bien là c'est pareil. Vous tomberez forcément sur la personne qui vous convient. Et seulement, vous le savez tout comme moi, on la trouve rarement du premier coup. Pensez également qu'il n'y a pas de mal à prendre des médicaments et c'est ce dont votre corps a besoin. Mais attention, il est important de prendre ce qui vous convient et ne pas négliger vos besoins. Ne pas prendre les médicaments nécessaires peut affecter votre bien-être mental, émotionnel et spirituel. Demandez également de l'aide spirituelle. Écoutez votre instinct pour choisir la façon dont vous voulez être aidé. Si ce que vous avez essayé jusqu'à présent ne marche pas, eh ben, envisagez de tester quelque chose de différent. Je sais que c'est dur de faire des changements quand on ne se sent pas bien émotionnellement, mais vous méritez d'obtenir le soutien nécessaire. Si vous vous sentez perdu, eh ben, parler à d'autres personnes peut vous aider, car elles peuvent avoir une perspective extérieure et vous suggérer d'autres idées. Et une chose qui est souvent oubliée dans ces moments difficiles, eh ben, c'est de demander de l'aide à votre être essentiel et à vos guides. Les gens oublient cette possibilité, mais ils sont toujours là et vous accompagnent. Donc si vous ne savez pas comment faire, eh ben, je vous mets une vidéo pour vous aider. Ensuite, observez comment les coïncidences étonnantes et des solutions surprenantes commencent à se présenter dans votre vie. Pour finir, je dirais que la relation entre les médicaments et la connexion spirituelle est complexe et multifacette. Alors que certains médicaments peuvent potentiellement influencer la perception spirituelle d'une personne, eh bien, il est crucial de reconnaître que l'existence spirituelle est profondément personnelle et subjective. Les substances médicamenteuses peuvent agir sur le cerveau et altérer la conscience. Et ça peut parfois être interprété comme une altération de la connexion spirituelle. Il est essentiel de souligner que la spiritualité transcende souvent les influences matérielles et chimiques. Donc, eh ben, l'impact des médicaments sur la connexion spirituelle peut varier d'une personne à l'autre et il est important de prendre en compte la diversité des expériences individuelles. Certains vont trouver que certaines substances renforcent leur compréhension spirituelle, tandis que d'autres peuvent ressentir des effets contraires. Il est donc impératif de faire preuve de prudence et de discernement lors de l'utilisation de médicaments en lien avec la spiritualité, mais aussi en veillant à respecter les consignes médicales et à être conscient des implications potentielles sur le bien-être global. En fin de compte, je dirais que la spiritualité reste une dimension complexe, influencée par divers facteurs tels que les convictions personnelles, les expériences de vie et les choix individuels. L'équilibre entre les approches médicales et spirituelles peuvent varier selon les besoins de chaque individu et la prise de conscience de soi est essentielle pour naviguer dans cette relation délicate entre médicaments et connexion spirituelle. Bon, on arrive déjà à la fin. J'espère vous avoir apporté les réponses nécessaires. De toute façon, comme d'habitude, on continue cette discussion dans l'espace commentaire. Je compte sur vous pour liker et vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.